J'étais encore en train de secouer la neige de mon manteau quand mon père a levé les yeux de son verre et a marmonné, je ne savais pas que le parasite était invité. Quelques membres de la famille ont ri. Je n'ai pas réagi. Pendant le dîner, j'ai lâché ma propre bombe, et j'ai regardé leurs mâchoires tomber. Le vent de décembre transperçait mon manteau alors que je me tenais sur le porche de ma maison d'enfance, dans la banlieue du Michigan. À travers la fenêtre givrée, je pouvais voir la lueur chaleureuse de la salle à manger, où les proches se déplaçaient avec des verres à vin. La table était déjà mise pour le dîner de Noël. Mes doigts tremblaient lorsque j'ai tendu la main vers la sonnette, et cela n'avait rien à voir avec le froid. J'ai sonné 2 fois avant que mon frère cadet, Tyler, n'ouvre la porte. Son visage est passé de la confusion à un véritable bonheur en environ une demi-seconde. « Mélissa, mon Dieu, tu es vraiment venue. » Il m'a tiré dans une étreinte qui sentait le parfum que je l'avais aidé à choisir il y a 3 ans. « Maman a dit que tu ne te montrerais probablement pas, surprise, ai-je réussi à articuler en entrant, et en commençant immédiatement à brosser la neige de mes épaules et des manches de mon manteau. La maison sentait exactement comme je m'en souvenais, le pain du sapin gigantesque dans le coin, la cannelle de ce que maman était en train de cuisiner, et, sous tout cela, le bourbon coûteux de papa. J'étais encore en train d'enlever la neige fondante de mon manteau quand j'ai entendu sa voix venant du salon. Je ne savais pas que le parasite était invité. Papa n'a même pas levé les yeux de son verre de Papy Van Winkle, la bouteille de 23 ans qu'il ne sortait que pour les occasions spéciales. Quelques membres de la famille ont ri, tante Lorraine, oncle Case, et ma cousine Madison, qui avait toujours désespérément cherché l'approbation de papa. Je n'ai pas réagi. J'avais appris il y a longtemps que réagir était ce qu'il voulait, ce qui le nourrissait. Au lieu de cela, j'ai soigneusement accroché mon manteau sur le porte-manteau près de la porte et j'ai lissé mon pull en cachemire noir. Philippe, a dit maman depuis l'encadrement de la porte de la cuisine, son ton portant un avertissement qu'elle n'appliquerait jamais réellement. C'est Noël. J'appelle ça comme je le vois, Patricia, a dit papa. Il a finalement jeté un coup d'œil dans ma direction, ses yeux froids. Vivre d'aumône, mendier de l'argent 1 mois sur 2. Si ce n'est pas un parasite, je ne sais pas ce que c'est. La main de mon frère a trouvé mes épaules et les a serrées. Tyler connaissait la vérité, mais il n'avait que 24 ans et vivait toujours à la maison pendant qu'il terminait sa maîtrise. Parler le mettrait dans la ligne de mire. J'ai apporté du vin, ai-je dit d'une voix égale, brandissant la bouteille que j'avais choisie avec soin. Ce shot de DUP que tu as mentionné aimé l'année dernière, papa. Il a ricané. Probablement volé à l'étalage. Encore des rires de la galerie. Madison s'est même tapé le genou. Le fait est que mon père me traitait de parasite depuis exactement 4 ans et 3 mois. Depuis que j'avais quitté mon emploi dans son cabinet d'immobilier commercial pour poursuivre mes rêves, il avait clairement indiqué que quiconque n'adorait pas l'hôtel de son succès était sans valeur. Et quand j'avais demandé à emprunter $5000 pour aider à couvrir les frais de démarrage de mon entreprise, il avait dit à toute la famille que j'étais une mendiante. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait sauf Tyler, c'était que j'avais remboursé ces $5000 en l'espace de 7 mois. J'avais envoyé le chèque au bureau de papa avec une note de remerciement au début du mois de juin, il y a environ 3 ans et demi. Sa secrétaire avait confirmé l'avoir reçu. Il ne l'avait jamais reconnu, n'avait jamais rien dit à personne, se contentant de continuer à filer son récit sur sa fille aînée décevante qui ne pouvait pas réussir dans le monde réel. Le dîner fut gênant, de la manière dont seules les réunions de famille peuvent l'être. J'étais assise entre Tyler et mon cousin discret, Nathan, qui travaillait comme comptable et semblait ne vouloir rien avoir à faire avec les drames familiaux. En face de moi, Madison continuait de me lancer des regards comme si j'allais voler les couverts. Papa tenait la cour en bout de table, racontant des histoires sur son dernier projet de développement à Grand Rapides, comment il avait négocié le prix à la baisse, comment les anciens propriétaires avaient été des imbéciles de vendre. Maman apportait plat après plat, sa fameuse côte de bœuf, des légumes rôtis, et du pudding du Yorkshire qui fondait dans la bouche. Alors Mélissa, a dit tante Lorraine, sa voix dégoulinant de fausse douceur. Tu fais toujours ce petit truc de photographie. Oui, ai-je répondu en prenant une gorgée d'eau. Comme c'est mignon. Est-ce que ça paie les factures, ou est-ce que tu es toujours serveuse? Je n'avais jamais été serveuse de ma vie, mais Lorraine avait un don pour la fiction créative. La photographie se passe bien, en fait. Elle veut probablement dire qu'elle a vendu une photo de son chat sur Etsy, a marmonné Madison, assez fort pour que la moitié de la table l'entende. Papa a gloussé dans son verre de vin. C'était ma famille.
C'étaient les gens qui étaient censés m'aimer inconditionnellement, me soutenir, célébrer mes victoires. Au lieu de cela, ils avaient passé 4 ans à me traiter comme un cas de charité, quelqu'un à plaindre et à se moquer à parts égales. Maman a essayé de changer de sujet, demandant à Nathan des nouvelles de son nouvel appartement, mais le mal était fait. Le ton était donné. J'étais la déception de la famille, et tout le monde était à l'aise avec ce récit. J'ai attendu que maman apporte le dessert, son légendaire gâteau au chocolat et à l'amande poivrée, avant de décider qu'il était temps. J'ai en fait des nouvelles à partager, ai-je dit, posant ma fourchette. La table s'est tue. Papa avait l'air sceptique. Lorraine avait l'air curieuse. Madison avait l'air prête à rire de tout ce que j'étais sur le point d'avouer d'embarrassant. J'ai vendu mon entreprise le mois dernier. Tyler, qui savait que cela allait arriver, a essayé de cacher son sourire. Ton petit truc de photographie, a dit papa. Quoi? Quelqu'un a acheté ton appareil photo pour $50? Pas tout à fait. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon courriel et j'ai trouvé le PDF que j'avais enregistré spécifiquement pour ce moment. J'ai vendu Hartley Visual Media à un conglomérat de marketing basé à New York. La vente a été finalisée le 1er décembre. J'ai passé mon téléphone à Nathan. Il a regardé le document et ses yeux se sont écarquillés. Le prix de vente était de $8 200 000. Le silence qui a suivi fut absolu. Nathan fixait l'écran de mon téléphone comme s'il allait le mordre. Tyler souriait ouvertement maintenant. La main de maman s'était figée à mi-chemin de sa bouche. Le visage de papa a traversé plusieurs couleurs, se fixant quelque part entre le bordeaux et le violet. C'est impossible, a-t-il finalement dit. C'est en fait très possible. Vois-tu, il y a 4 ans, quand tu m'as traité d'idiote pour avoir quitté ton entreprise, j'ai pris ce prêt de $5 000 et je me suis associé à mon amie Angela de l'université. Nous avons démarré une agence de luxe spécialisée dans la photographie commerciale et le contenu vidéo pour les entreprises de taille moyenne. Les médias sociaux explosaient. Les entreprises avaient besoin de contenu, et nous avions les compétences pour le fournir. J'ai repris mon téléphone à Nathan et j'ai ouvert un autre fichier. En 1 an, nous avions 20 clients. En 2 ans, nous avions des bureaux à Détroit, à Chicago, et à Columbus. À la 3e année, nous nous étions étendus à Atlanta et à Charlotte. Nous employions 47 personnes à temps plein, et nous avions une liste de pigistes dans tout le pays. Si c'est vrai, a dit tante Lorraine, la voix étranglée. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que chaque fois que je voyais l'un de vous, j'étais traité comme une ordure. Chaque réunion de famille était une occasion de me rappeler à quel point j'étais un échec. Chaque appel de maman comprenait des questions pour savoir si j'avais besoin d'argent, comme si j'étais à 2 doigts de l'itinérance. J'ai regardé directement mon père. Tu savais que je t'avais remboursé. J'ai envoyé le chèque à ton bureau au début du mois de juin, il y a environ 3 ans et demi. Ta secrétaire, Donna, l'a signé. Tu aurais pu le dire à tout le monde. Tu aurais pu admettre que j'avais honoré ma dette, mais tu ne l'as pas fait. Cela ne correspondait pas à ton histoire. Le silence de papa fut une réponse suffisante. Voulez-vous savoir le meilleur, ai-je continué, ma voix ferme malgré l'adrénaline qui me parcourait. Ce premier client majeur que nous avons décroché, Riverside Manufacturing, l'un de tes concurrents. Ils nous ont embauchés spécifiquement parce qu'ils avaient entendu parler de mon sens du détail par quelqu'un qui travaillait chez toi. Tu te souviens de Janet? Ton ancienne directrice du marketing. Elle nous a recommandés. La mâchoire de papa s'est contractée. Janet avait quitté son entreprise 2 ans après mon départ, citant son refus de moderniser leur approche marketing. Riverside est devenu notre client phare. Ils nous ont recommandé à 3 autres entreprises de fabrication dans le Midwest. Ces 4 clients représentaient à eux seuls 30% de nos revenus la 2e année. Tout cela parce que j'ai compris quelque chose que tu n'as jamais compris, que les entreprises devaient s'adapter aux médias numériques, et non y résister. Oncle Case s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Il travaillait pour papa et avait probablement entendu ces mêmes arguments au bureau. Quand Angela et moi avons lancé l'entreprise, nous travaillions 18 heures par jour dans son sous-sol. Nous avons mangé des ramen plus de soirs que je ne peux en compter. Nous avons épuisé nos cartes de crédit en achetant du matériel, nous avons failli couler 2 fois la première année, mais nous croyions en ce que nous construisions. J'ai affiché une photo sur mon téléphone.
Angela et moi dans notre bureau de fortune, entourés de matériel photo et de contenants de restauration rapide, épuisés mais souriantes. C'était nous à 3 heures du matin après avoir terminé notre premier grand projet vidéo. Nous étions éveillés depuis 22 heures. Nous étions terrifiés à l'idée que ce ne soit pas assez bon, que le client le rejette. J'ai glissé vers la photo suivante. Voici le courriel que nous avons reçu le lendemain. Le client a tellement adoré qu'il a signé un contrat d'1 an, et nous a donné une recommandation qui nous a valu 2 autres clients en 1 mois. Maman s'est penchée pour voir les photos, son expression un mélange de fierté et de regret. J'ai des centaines de ces moments. Des victoires que je voulais partager avec ma famille, mais que je ne pouvais pas, parce que je savais comment vous alliez tous réagir. Chaque réussite semblait vide parce que les gens qui étaient censés célébrer avec moi avaient déjà décidé que j'étais en échec. Tyler m'a serré la main sous la table. Il avait été là pour certains de ces moments, s'éclipsant pour prendre des verres de célébration avec moi quand je ne pouvais pas faire face au reste de la famille. La 2e année, c'est là que nous avons embauché nos premiers employés. 3 d'entre eux, un vidéaste, un éditeur et un gestionnaire de compte. J'étais terrifié d'avoir la responsabilité d'autres personnes qui dépendaient de moi pour leur subsistance. Mais ils croyaient en notre vision. J'ai regardé autour de la table, établissant un contact visuel avec chaque personne. 2 de ces 3 personnes originales sont toujours avec l'entreprise, sous la nouvelle propriété. Ils ont choisi de rester parce que nous avions construit quelque chose de bien, quelque chose qui valorisait les gens et le travail de qualité, plutôt que de simplement courir après les profits. Tante Lorraine a eu la décence d'avoir l'air honteuse, son verre de vin figé à mi-chemin de ses lèvres. À la 3e année, nous avions des bureaux dans le quartier branché de Midtown à Détroit, de vrais bureaux avec des salles de conférence, une salle de pause et tout. Nous avons embauché 15 personnes de plus. Nous avons été présentés dans le magazine Hors Détroit, l'une des petites entreprises à la croissance la plus rapide de la ville. J'ai également affiché cet article. La photo montrait Angela et moi debout dans notre bureau, professionnelle et confiante. J'avais apporté des exemplaires de ce magazine à Thanksgiving cette année-là. Je les ai laissés dans ma voiture, parce que je savais ce qui se passerait si je les montrais. Papa aurait trouvé quelque chose à critiquer. Lorraine aurait fait une blague sur le fait que la publicité locale ne signifie rien. Madison aurait dit que nous avions probablement payé pour la publication. Madison a tressailli devant la précision de ma prédiction. La 4e année a été notre plus grande expansion. Nous avons ouvert des bureaux supplémentaires à Atlanta et à Charlotte, porté notre équipe à 68 personnes, et décroché notre premier client national, une chaîne de restaurants avec des emplacements dans 12 États. Nous avons produit plus de 300 projets cette année-là. 300 familles nourries, loyers payés, rêves maintenus en vie grâce à ce qu'Angela et moi avons construit. Ma voix devenait plus forte maintenant, toute l'émotion refoulée de 4 ans bouillonnant à la surface. Et à travers tout cela, à travers chaque succès, chaque échec et chaque leçon apprise, ma famille m'a traité comme si j'étais à 2 pas de mendier dans la rue. Savez-vous ce que cela fait à une personne? Être constamment rejeté par les gens dont l'opinion compte toujours, malgré tout. Le silence qui a suivi fut suffocant. Même le cliquetis découvert avait cessé. J'ai commencé à consulter un thérapeute la 3e année, non pas parce que l'entreprise échouait, mais parce que je ne pouvais pas concilier mon succès professionnel avec la perception qu'en avait ma famille. J'avais le syndrome de l'imposteur inversé. Je réussissais pendant que les gens que j'aimais le plus continuaient de me dire que j'échouais. Les larmes de maman coulaient maintenant librement. Papa avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Le docteur Morrison m'a aidé à comprendre que je ne pouvais pas contrôler vos perceptions, seulement ma réaction à celle-ci. C'est elle qui m'a suggéré d'arrêter d'essayer de vous prouver quoi que ce soit. C'est là que j'ai vraiment commencé à prospérer. J'ai pris une gorgée d'eau, ma gorge sèche à force de parler. Le processus de vente a pris 4 mois. Nous avions 3 entreprises différentes intéressées à nous acquérir. La guerre d'enchères qui en a résulté a poussé le prix plus haut que nous n'aurions jamais osé rêver. Notre avocat, Thomas Mackenzie, qui se trouve être un camarade de classe de Princeton Law School, papa, nous a dit que nous avions construit quelque chose de remarquable. Papa a grimacé à la mention de son alma mater. Nous aurions pu vendre pour 6 millions de dollars, mais Angela et moi avons tenu bon. Nous connaissions notre valeur. Nous savions que ce que nous avions construit était spécial, et nous avions raison. L'offre finale était de 8 200 000 $, avec des garanties pour nos employés et la préservation de la culture de notre entreprise.
J'ai affiché le contrat sur mon téléphone, même si je ne l'ai pas fait circuler cette fois. J'ai pleuré en signant les papiers, non pas parce que j'étais triste de lâcher prise, mais parce que j'avais prouvé qu'ils avaient tort. Tout le monde, sauf Tyler et Angela. Nathan me regardait avec une sorte de respect. Melissa, je n'en avais aucune idée. Aucun de nous. C'est ça le point, Nathan. Tu ne le savais pas parce que tu n'as jamais demandé. Aucun de vous ne l'a fait. Vous étiez tous si confortables avec vos hypothèses que vous ne les avez jamais remises en question. Je me suis levé, ayant besoin de bouger, de faire les 100 pas. La salle à manger est soudainement devenue trop petite. Une fois la vente finalisée, j'ai passé une semaine seul dans une cabane au nord. Juste moi, essayant de comprendre ce qui allait suivre. J'avais atteint cet objectif énorme. J'avais plus d'argent que je n'aurais jamais rêvé, mais je me sentais vide parce que je n'avais personne avec qui le partager vraiment. Tyler a commencé à protester, mais j'ai secoué la tête. Tu étais là pour moi, Ty, et je t'aime pour ça. Mais ce n'est pas la même chose que d'avoir toute ta famille qui célèbre avec toi. Ce n'est pas la même chose que d'appeler maman pour partager une bonne nouvelle, et qu'elle comprenne réellement ce que cela signifie. Ce n'est pas la même chose que papa qui dit qu'il est fier. Ma voix s'est brisée sur ce dernier mot. J'ai pensé ne pas venir aujourd'hui. Tyler a essayé de me convaincre de sauter ça. Il a dit que vous ne méritiez pas une autre chance. Mais j'avais besoin de savoir une dernière fois si quelque chose avait changé, s'il y avait une chance que vous puissiez me voir différemment. J'ai fait un geste vers la table, vers les restes du dîner et les visages choqués qui me regardaient fixement. Ceci est ma réponse. Rien n'avait changé, jusqu'à ce que je force ce changement. Oncle Case a finalement pris la parole. Melissa, pour ce que ça vaut, j'ai toujours pensé que tu avais du cran de quitter l'entreprise de Philippe. Peu de gens auraient pris ce risque. Alors pourquoi ne l'as-tu jamais dit? Pourquoi as-tu ri avec tout le monde? Il n'avait pas de réponse. C'est le problème avec des familles comme la nôtre. Tout le monde suit pour s'entendre. Personne ne veut faire de vagues ou dénoncer un mauvais comportement, car cela pourrait rendre les choses inconfortables. Eh bien, j'ai fini de protéger le confort des autres au détriment de ma propre dignité. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la neige, qui tombait toujours de manière régulière et implacable. J'ai un investisseur qui veut soutenir ma prochaine entreprise. Ils offrent 1 500 000 $ en capital de démarrage pour un nouveau studio de création. Angela et moi y réfléchissons, mais nous sommes sélectifs cette fois. Nous voulons seulement travailler avec des clients qui correspondent à nos valeurs, qui traitent bien les gens, qui se soucient de la qualité plutôt que de la quantité. Je me suis retourné pour leur faire face. Je suis également en pourparlers pour donner un cours à l'école de commerce de l'Université du Michigan. Ils veulent que je partage mon expérience de construction d'une agence de luxe à partir de zéro. Moi, enseignant à de futurs entrepreneurs, la même femme que vous pensiez tous être un échec. L'ironie n'a échappé à personne. On m'a offert des postes au conseil d'administration de 2 organisations de marketing différentes. On m'a demandé de prendre la parole lors de 3 conférences de l'industrie l'année prochaine. J'ai des opportunités que je n'aurais jamais imaginées. Et elles sont toutes venues parce que j'ai ignoré les gens qui disaient que je ne pouvais pas le faire. J'ai marché jusqu'à la table, mais je ne me suis pas assise. Alors, quand je partirai d'ici ce soir, je retournerai dans mon condo que je possède entièrement. Je me verserai un verre de vin qui coûte plus cher que ce que je gagnais en une semaine à mon premier emploi. J'appellerai Angela et nous rirons de tout cela, parce qu'elle m'a vu gérer votre rejet pendant 4 ans, et elle sait ce que ce moment signifie pour moi. Le silence de papa fut une réponse suffisante. J'ai cessé d'essayer de me défendre, car peu importait ce que je disais. Vous aviez tous décidé qui j'étais, et rien de ce que je pouvais dire n'allait changer cela. Alors, je vous ai laissé penser ce que vous vouliez pendant que je construisais quelque chose de réel. Madison était devenue pâle. 8 millions, a-t-elle murmuré. 8 200 000. Après les impôts, les frais juridiques et le partage avec Angela, je suis reparti avec un peu moins de 3 millions de dollars. J'ai déjà investi la majeure partie dans un portefeuille diversifié, j'ai acheté un condo à Ann Arbor au comptant, et j'ai créé un fonds fiduciaire pour les futurs enfants de Tyler, s'il en a. Mon frère a failli s'étouffer avec son gâteau. Tu as fait quoi? Tu étais le seul à croire en moi, le seul à demander comment l'entreprise se portait vraiment, qui célébrait quand nous décrochions un client majeur, qui se souciait réellement.
Cela semblait juste. Le poids de ce que je venais de révéler commençait à se faire sentir autour de la table. Je pouvais voir les calculs se faire derrière les yeux de chacun, la réévaluation de 4 ans d'hypothèses et de moqueries. Je veux vous parler de certains moments précis, ai-je continué, pas encore prête à les laisser s'en tirer. Des moments qui auraient tout signifié si j'avais pu les partager avec vous. J'ai ouvert ma galerie de photos, faisant défiler jusqu'à une image d'il y a 2 ans. C'était le jour où nous avons appris que nous avions remporté le Michigan Small Business Excellence Award. Angela et moi étions à une conférence à Lansing quand ils l'ont annoncé. Nous avons battu 200 autres entreprises. J'ai regardé Tyler. J'ai appelé Tyler immédiatement, et il a conduit pendant 1h30 pour célébrer avec nous. Tyler a hoché la tête, se souvenant. Je n'ai appelé personne d'autre dans la famille parce que je savais ce qui se passerait. Papa aurait trouvé un moyen de le diminuer. Lorraine aurait fait un commentaire sur les trophées de participation. Madison aurait demandé si nous avions payé pour le prix. Alors, j'ai célébré avec le seul membre de la famille qui s'en souciait réellement. L'accusation planait dans l'air, aiguë et indéniable. En voici une autre. J'ai glissé vers une autre photo. C'était le jour de l'ouverture de notre bureau de Chicago. Nous avions travaillé pendant 8 mois pour réaliser cette expansion. Le bail, l'embauche, la logistique, tout s'est mis en place. Ce fut l'un des moments les plus fiers de ma vie. La photo montrait Angela et moi coupant un ruban, entourés de notre nouvelle équipe de Chicago, tout le monde souriant largement. J'ai conduit devant cette maison cette nuit-là en rentrant de l'aéroport. Les lumières étaient allumées. Je pouvais voir tout le monde dîner. J'ai failli m'arrêter, failli entrer pour partager la nouvelle. Mais j'ai continué à conduire parce que je savais que j'entrerais dans une pièce pleine de gens qui ne croyaient fondamentalement pas en moi. La main de maman tremblait alors qu'elle prenait son verre de vin. Savez-vous ce que ça fait? D'avoir ces choses incroyables qui se produisent dans votre vie, et personne avec qui les partager, à part un frère et un partenaire commercial? De se sentir comme une orpheline, même si toute votre famille est bien vivante. Mélissa, ma chérie, a commencé maman, mais j'ai continué. 3e année. Nous avons décroché un contrat avec Riverside Manufacturing. Ils voulaient un changement d'image complet, nouveau site web, contenu vidéo, photographie pour leur catalogue, le tout. C'était un contrat à 6 chiffres, notre plus grand à l'époque. J'ai regardé papa avec insistance. Ils nous ont choisis plutôt que l'agence avec laquelle ton entreprise travaille habituellement. Ils ont dit que notre portfolio montrait plus de créativité, et que notre proposition démontrait une meilleure compréhension de leurs besoins. Tes concurrents pensaient que j'étais assez talentueuse pour être embauchée. Mon propre père pensait que j'étais un parasite. La couleur qui était revenue sur le visage de papa s'est de nouveau estompée. Nous avons exécuté ce projet sans faute. Nous sommes restés en deçà du budget, avons terminé en avance, avons tellement dépassé leurs attentes qu'ils nous ont donné une référence à 3 autres entreprises de fabrication. Ce seul contrat a pratiquement financé notre expansion à Columbus. Nathan a sifflé doucement. C'est un développement commercial impressionnant. C'était du bon travail. Du travail dont j'étais fier. Du travail qui prouvait que je savais ce que je faisais. J'ai marqué une pause. J'ai la lettre de remerciement du PDG de Riverside encadrée dans mon bureau. C'est l'une de mes possessions les plus précieuses, car elle a validé tout ce qu'Angela et moi essayions de construire. J'ai fait défiler d'autres photos. C'était la fête de Noël de notre entreprise, 3e année. Nous avons loué un restaurant, donné des primes à tout le monde, célébré nos succès ensemble. Ces gens sont devenus ma famille. Ma famille professionnelle, certes, mais ils célébraient mes victoires, me soutenaient dans les défis, croyaient en ma vision. La photo montrait une salle pleine de gens heureux, Angela et moi au centre, véritablement joyeuse. J'ai passé le réveillon de Noël cette année-là avec Angela et sa femme au lieu de venir ici. Tu te souviens, maman? Tu étais contrariée que je l'ai manqué, mais je ne pouvais pas faire face à une autre fête traitée comme l'embarras de la famille. Alors, je suis allé là où j'étais valorisé à la place. Je me souviens d'avoir été blessé, a dit maman doucement. Je ne comprenais pas pourquoi tu choisissais d'être avec des collègues plutôt que la famille. Ce n'étaient pas seulement des collègues, maman. C'étaient des gens qui me respectaient, qui voyaient ma valeur, qui n'avaient pas besoin que je me justifie chaque jour. Peux-tu comprendre pourquoi cela était plus attrayant que de venir ici? Elle a hoché la tête, des larmes coulant à nouveau sur son visage.
L'année dernière, la 4e année, nous avons été approchés par un magazine national pour une interview. Ils faisaient un reportage sur les femmes entrepreneurs à succès de moins de 40 ans. Ils ont interviewé Angela et moi, ont visité nos bureaux, ont parlé à nos employés. L'article est paru en septembre. J'ai affiché l'article sur mon téléphone, un dépliant glacé avec des photos professionnelles de nous. J'ai acheté 10 exemplaires de ce magazine. J'avais tout un plan pour les distribuer à Thanksgiving, pour enfin vous montrer à tous ce que j'avais accompli. Mais quand je suis arrivé ici l'année dernière, et que j'ai entendu les mêmes vieilles blagues, vu les mêmes attitudes condescendantes, je les ai laissées dans ma voiture. Tyler m'a serré la main à nouveau. Il était au courant pour les magazines, m'avait aidé à les récupérer à la librairie. J'en ai donné un à Tyler, j'ai jeté le reste. Parce que quel était l'intérêt? Vous aviez tous décidé qui j'étais, et aucune quantité de preuves n'allait vous faire changer d'avis. Tante Lorraine pleurait maintenant aussi, son maquillage soigneusement appliqué coulant sur son visage. L'article parlait de la façon dont nous avions construit l'entreprise à partir de zéro, de notre philosophie de valorisation des personnes par rapport au profit, de notre engagement envers des pratiques commerciales éthiques. Il nous appelait l'avenir des agences de luxe. Mais ma propre famille pensait que j'étais un échec vivant d'aumône. J'ai posé mon téléphone face visible, l'article toujours visible sur l'écran. Lorsque les offres d'acquisition ont commencé à arriver, Angela et moi avons eu de longues conversations pour savoir si nous devions vendre. Nous avions construit quelque chose de spécial, et le laisser partir était comme abandonner un enfant, mais nous étions toutes les deux épuisées par le rythme, et les offres étaient trop belles pour être ignorées. J'ai affiché des courriels des négociations, bien que je n'ai pas partagé de détails spécifiques. 3 entreprises différentes nous voulaient. Nous les avons jouées les unes contre les autres, fait monter le prix. Notre avocat, ton ancien copain de Princeton, Thomas Mackenzie, papa, a dit que nous avions négocié comme des vétérans. Il n'arrivait pas à croire que nous n'avions jamais vendu d'entreprise auparavant. L'expression de papa était illisible maintenant, soigneusement neutre. Les négociations finales ont eu lieu sur 2 jours dans une salle de conférence du centre-ville de Détroit. Angela et moi, notre avocat, leur équipe, des allers-retours sur les termes et conditions. Nous nous sommes battus pour nos employés, nous nous sommes assurés qu'ils seraient pris en charge. Nous nous sommes battus pour nos clients, nous nous sommes assurés que la qualité du service resterait élevée. Ce n'est qu'alors que nous avons parlé du prix. Je pouvais encore sentir la tension de ces réunions, le poids de chaque décision. Quand ils ont finalement accepté nos conditions, 8 200 000 $ plus des garanties pour les employés et les clients, Angela et moi sommes sortis de la salle de conférence et sommes restés debout dans le couloir, essayant de digérer ce qui venait de se passer. J'ai souri en me remémorant. Thomas est sorti et nous a trouvés, juste là, à nous regarder. Il a dit, vous venez de devenir des femmes très riches. Peut-être célébrer un peu. Alors, nous sommes allés dans le restaurant italien chic en bas de la rue, nous avons commandé le vin le plus cher du menu, et nous avons essayé de comprendre ce que nous avions fait. Ça devait être surréaliste, a dit Nathan, complètement absorbé par l'histoire. Ça l'était. Nous avions commencé avec rien d'autre qu'une idée et de la détermination. 5 000 $ empruntés, carte de crédit épuisée, d'innombrables nuits blanches, et maintenant nous étions millionnaires. Cela ne semblait pas réel. J'ai regardé à nouveau autour de la table, m'assurant d'avoir l'attention de tous. Le fait est que l'argent est agréable. Je ne vais pas prétendre que ce n'est pas le cas. Mais ce qui compte le plus, c'est que nous avons prouvé que cela pouvait être fait. 2 femmes avec un rêve et une éthique de travail ont construit quelque chose à partir d'absolument rien, et l'ont transformé en millions. Nous n'avions pas besoin de l'entreprise de papa, ni de ses relations, ni de son approbation. Nous l'avons fait nous-mêmes. Cette dernière partie était directement adressée à mon père, qui avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse. Après la clôture de la vente, j'ai pris 2 semaines de congé. Les premières vraies vacances que j'avais prises en 4 ans. Je suis allé en Islande, j'ai fait de la randonnée sur des glaciers, j'ai vu les aurores boréales, j'ai eu le temps de simplement réfléchir à la suite. Je leur ai montré des photos de ce voyage, de beaux paysages et moi, l'air véritablement en paix. C'est là que j'ai décidé que je n'allais plus cacher mon succès. Je n'allais pas protéger vos sentiments en faisant semblant d'être moins que ce que j'étais. J'en avais fini d'être petite pour que vous puissiez vous sentir grand. Le silence qui a suivi fut absolu. Alors, je suis venu ici ce soir avec un choix à faire. Soit vous me traitiez différemment par vous-même, montrant que peut-être,
juste peut-être, vous aviez grandi et changé, soit je forçais la donne en vous disant la vérité. J'ai regardé autour de la table à nouveau. De toute évidence, ce devait être la seconde option. Maman a finalement retrouvé sa voix. Mélissa, ma chérie, je n'avais aucune idée que les choses allaient si bien. Je sais que tu ne le savais pas, maman, mais tu n'as jamais demandé non plus. Pas vraiment. Tu as demandé si j'avais besoin d'aide, si j'étais en difficulté, si je voulais revenir travailler pour papa. Tu n'as jamais demandé si je réussissais. La table était complètement silencieuse. Même oncle Case, qui avait habituellement une opinion sur tout, regardait son vin comme s'il détenait les secrets de l'univers. Laissez-moi vous dépeindre les 4 dernières années de mon point de vue, ai-je continué. Chaque Thanksgiving, chaque Noël, chaque barbecue d'été aléatoire, je me présentais, sachant que je serais moqué. Sachant que papa m'appellerait parasite ou paresseuse ou stupide. Sachant que Lorraine poserait des questions sur mon petit passe-temps avec ce sourire condescendant. Sachant que Madison ferait des blagues sur le fait que j'étais pauvre. Je les ai regardés chacun à leur tour. J'ai enduré cela parce que vous êtes ma famille, et j'ai continué d'espérer que peut-être, un jour, vous réaliseriez que vous vous étiez trompé sur moi, que peut-être vous vous excuseriez, que peut-être vous me verriez comme quelqu'un d'autre que votre déception collective. Mélissa, a commencé papa. J'ai levé la main. Je n'ai pas fini. L'ironie est que mon petit truc de photographie a fini par avoir plus de succès que tout ce que j'aurais pu faire dans ton entreprise, papa. Nous étions rentables en moins de 18 mois. Nous avons remporté des prix de l'industrie. Nous avons été présentés dans Entrepreneur Magazine et Forbes. Notre taux de rétention de clients était de 94%, et nos scores de satisfaction des employés étaient excellents. J'ai affiché un dernier fichier sur mon téléphone. Voici la lettre d'offre que j'ai reçue la semaine dernière. Hartman & Associates, l'une des plus grandes entreprises de marketing du pays, veut que je les consulte. 200 000 $ pour un contrat de 6 mois avec possibilité de prolongation. Ils veulent spécifiquement mon expertise dans la construction d'agences de luxe et leur mise à l'échelle efficace. Nathan a laissé échapper un sifflement discret. Je vous dis tout cela non pas parce que je veux me vanter, même si j'avoue qu'il y a une certaine satisfaction à vous prouver que vous aviez tort. Je vous le dis parce que je veux que vous compreniez le coût de votre mépris. Pendant 4 ans, je n'ai eu aucun soutien familial dans mon succès. Personne avec qui célébrer, à part Angela et Tyler. Pas de parents fiers lors des événements de l'industrie. Pas de proches se vantant de moi auprès de leurs amis. Ma voix s'est légèrement brisée, mais j'ai persisté. Vous m'avez enlevé cela. Vous m'avez enlevé la joie de partager mes réalisations avec les personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Et pourquoi faire? Pour que papa se sente supérieur. Pour que Lorraine se sente mieux dans ses propres choix. Pour que Madison ait quelqu'un à mépriser. Maman pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Tyler a tendu la main et a pris la mienne. Je vous pardonne, ai-je dit, et je le pensais. Je vous pardonne à tous, parce que m'accrocher à la colère ne ferait que me blesser. Mais je veux que vous sachiez que les choses sont différentes maintenant. Je ne suis plus le souffre-douleur de la famille. Je ne suis plus la personne dont vous vous moquez pour vous sentir mieux. Je me suis levé, repoussant ma chaise. Je suis venu aujourd'hui parce que je voulais vous donner une dernière chance. Je voulais voir si quelqu'un me traiterait différemment. Me poserait des questions sincères sur ma vie. Montrerait un intérêt réel. Au lieu de cela, j'ai eu le même traitement que depuis 4 ans. Alors maintenant, vous connaissez la vérité, et vous pouvez décider quoi en faire. Attends, a dit papa, se levant également. Son visage était toujours rouge, mais quelque chose avait changé dans son expression. Mélissa, je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien pour l'instant, ai-je dit calmement. Réfléchis à la fille que tu t'es convaincu d'avoir, contre la fille réellement assise à ta table. Réfléchis à ce que tu as perdu en étant si déterminé à me voir comme un échec. J'ai attrapé mon manteau sur le porte-manteau. Tyler, je t'enverrai un SMS plus tard. Maman, merci pour le dîner. Tous les autres, joyeux Noël. Le trajet de retour vers mon condo aurait dû être triomphant, mais je me sentais surtout vide. J'avais imaginé ce moment pendant des mois, planifié exactement ce que je dirais, comment je révélerais mon succès. La réalité était plus désordonnée, plus triste que prévu. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que je n'arrive à la maison.
Message de maman, de Nathan, même un de Madison qui disait juste « putain de merde ». Je les ai tous ignorés jusqu'à ce que je sois garé dans mon garage, assise dans l'obscurité de ma BMW payée au comptant. Le message de Tyler était le seul que j'ai ouvert. C'était le truc le plus badass que j'ai jamais vu. Aussi, merci pour le fonds fiduciaire. Il faut qu'on parle. Je t'aime. J'ai souri pour la première fois depuis des heures. Ce que j'apprenais sur la vengeance, c'est qu'elle ne se ressent pas comme on s'y attend. J'avais lâché ma bombe, regardé leur mâchoire tomber, exactement comme je l'avais souhaité. Et pourtant, je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais fatigué. Mon téléphone a sonné. Le nom de papa sur l'écran. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Mélissa, sa voix était rauque. J'ai besoin de dire quelque chose. J'écoute. J'avais tort sur tout. J'étais tellement en colère quand tu as quitté l'entreprise. J'avais l'impression que tu me rejetais. Rejetant tout ce que j'avais construit. J'en ai fait une affaire personnelle, alors que ce n'était pas le cas. Et puis j'étais trop fier pour admettre que j'avais tort, alors j'ai continué à m'enfoncer. Il a fait une pause, et je pouvais l'entendre respirer. J'ai reçu ton chèque il y a environ 3 ans et demi. Donna l'a mis sur mon bureau avec une note sur à quel point elle était impressionnée que tu l'aies remboursé si vite. Je l'ai jeté dans un tiroir et je n'en ai jamais parlé parce que cela signifiait que j'aurais dû admettre que tu réussissais, et j'étais trop têtu. Pourquoi me dis-tu cela maintenant, ai-je demandé. Parce que je viens de me faire engueuler pendant 20 minutes par ta mère, et elle a raison. J'ai été un père terrible pour toi. J'ai laissé mon ego détruire notre relation, et j'ai entraîné le reste de la famille avec moi. J'ai fermé les yeux, appuyant ma tête contre le volant. Je ne sais pas si je peux te pardonner tout de suite, papa. Pas immédiatement. Je ne te demande pas de le faire. Je demande s'il y a une chance qu'un jour nous puissions arranger ça. Peut-être, ai-je dit, mais cela nécessiterait un véritable changement. Pas seulement des mots. Cela exigerait que tu me traites avec respect, que tu reconnaisses ce que tu as fait, et que tu acceptes que mon chemin était différent du tien, mais tout aussi valide. Je peux faire ça, a-t-il dit rapidement. Je veux faire ça. Alors, nous verrons. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire autre chose. Mes mains tremblaient à nouveau, mais cette fois, c'était différent, plus propre, d'une certaine manière. Au cours des semaines suivantes, les choses ont changé de manière inattendue. Maman appelait tous les quelques jours pour me demander mes projets, mon travail de consultante, ma vie. De vraies questions, un intérêt sincère. Nous avons déjeuné 2 fois, juste toutes les deux, et elle s'est excusée de ne pas avoir pris ma défense davantage. Tyler et moi avons rencontré le conseiller financier pour mettre en place correctement son fonds fiduciaire. Il a pleuré quand il a réalisé combien j'avais mis de côté pour lui. Il m'a dit que je n'avais pas à faire ça. Je lui ai dit que la famille devait se soutenir mutuellement, et il m'avait soutenu quand personne d'autre ne l'avait fait. Nathan m'a contacté pour s'excuser de son silence lors des réunions de famille. Il a expliqué qu'il avait toujours admiré mon courage de quitter l'entreprise de papa, mais qu'il avait trop peur de le dire. Nous avons commencé à prendre un café 1 fois par semaine. Madison a envoyé un long courriel décousu qui était à parts égales des excuses et des justifications. J'ai répondu poliment, mais j'ai gardé mes distances. Certaines relations ne valaient pas la peine d'être reconstruites. Tante Lorraine ne s'est jamais excusée. Je ne m'y attendais pas. Papa et moi nous sommes rencontrés pour dîner en janvier, 1 mois après Noël. Il était raide, mal à l'aise, clairement pas habitué à être celui qui avait fait une erreur. Mais il a écouté quand j'ai parlé de l'entreprise, de ce que j'avais construit. Il a posé des questions qui montraient qu'il avait réellement cherché des informations sur mon entreprise, lu des articles sur la vente. « Je suis fier de toi », a-t-il dit au dessert. J'aurais dû dire ça il y a 4 ans. Oui, tu aurais dû. Est-ce que je peux te demander ce que tu vas faire ensuite? J'ai souri. Angela et moi pensons à lancer quelque chose de nouveau, plus petit cette fois, plus de luxe. Le travail créatif, les projets pratiques nous manquent. Le conseil est bien, mais ce n'est pas la même chose que de construire quelque chose à partir de rien. Ça te ressemble, a-t-il dit, puis il a marqué une pause. Si jamais tu as besoin de conseils commerciaux, je serais heureux de t'aider. Sans aucune condition. Je m'en souviendrai. Ce n'était pas parfait.
Nous n'étions pas soudainement une famille heureuse sans problème, mais c'était mieux. Et mieux, c'était déjà quelque chose. Le contrat de consultante avec Hartmann s'est transformé en un engagement d'un an complet. J'ai voyagé dans leurs bureaux à Boston et à San Francisco, je les ai aidés à restructurer leur division de luxe, à former leur équipe de direction sur la mise à l'échelle tout en maintenant la qualité. Ils m'ont offert un poste permanent avec un salaire qui m'a fait pleurer les yeux, mais j'ai refusé. Angela et moi avons lancé notre nouvelle entreprise en mars, un studio de création axé sur la narration de marques de style documentaire. Nous l'avons gardé petit, juste nous deux, et une poignée de pigistes de confiance. En moins de 3 mois, nous avions une liste d'attente de clients. J'ai acheté une nouvelle voiture à maman pour son anniversaire, quelque chose qu'elle avait mentionné vouloir, mais qu'elle n'aurait jamais acheté elle-même. Elle a pleuré dans mon allée pendant 10 minutes. Tyler a obtenu sa maîtrise et a été embauché dans une entreprise de technologie à Détroit. Nous avons célébré avec des steaks coûteux et du vin bon marché, riant du chemin parcouru par nous deux. Papa a commencé à me présenter à ses associés comme « ma fille, l'entrepreneur à succès ». La première fois qu'il l'a fait, j'ai failli le corriger, failli souligner l'ironie, mais j'ai laissé tomber. Les gens changent, parfois lentement, imparfaitement, mais ils changent quand même. Au moment où Noël est revenu, près d'un an après ma révélation dramatique au dîner, les choses semblaient différentes. Nous nous sommes réunis dans la même maison, autour de la même table, mais l'atmosphère avait changé. Papa m'a interrogé sur ma nouvelle entreprise avec un intérêt sincère. Maman a montré à tout le monde des photos de nos déjeuners sur son téléphone. Tyler a amené sa petite amie, que maman a immédiatement adorée. Nathan et moi avions maintenant des blagues internes. Madison était polie mais distante. Ce qui me convenait. Lorsque Lorraine a fait un commentaire sarcastique sur ceux d'entre nous qui font de vrais emplois, papa l'a coupé. Lorraine, ça suffit. Mélissa a construit 2 entreprises prospères à partir de zéro. C'est plus que ce que la plupart des gens accomplissent dans une vie. La table s'est tue, mais cette fois, c'était le bon genre de silence, celui qui vient de la surprise plutôt que de la cruauté. Après le dîner, papa m'a tiré à part. Je sais que je ne le dis pas assez, a-t-il dit, mais je suis vraiment fier de toi. Pas seulement de l'argent, pas seulement du succès, du fait que tu l'aies fait à ta manière malgré tout. Merci, papa. Et je suis désolé pour tout. D'avoir été trop têtu pour voir ce qui était juste devant moi. Je sais. Il m'a serré dans ses bras, une étreinte maladroite et raide, car nous n'étions pas des gens qui s'embrassaient, mais sincères. Je l'ai serré en retour. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, la neige tombant doucement sur le pare-brise, j'ai pensé à la vengeance et à la rédemption. Au moment où j'ai lâché ma bombe au dîner de l'année dernière, regardant leur visage changer alors qu'ils réalisaient à quel point ils s'étaient trompés. Cela avait semblé nécessaire à l'époque, et peut-être que ça l'était. Parfois, les gens ont besoin d'être choqués pour voir leur propre comportement. Parfois, il faut faire ses preuves avant qu'ils n'écoutent. Mais la vraie victoire n'était pas dans leur choc ou leur embarras. Elle était là, rentrée d'un dîner de famille où j'avais été traité avec respect, où mes réalisations étaient reconnues, où je n'étais plus le souffre-douleur. La vraie victoire était de construire une vie dont j'étais fier, indépendamment du fait que quelqu'un d'autre la comprenne. La vraie victoire était de savoir que je l'avais fait à ma manière, selon mes conditions, et que j'avais réussi. Tout le reste n'était que détail.